L'entretien entre le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, et Iblis, le diable, est un récit qui apparaît dans certaines traditions islamiques. Il est important de noter que cette rencontre n'est pas présente dans les sources les plus authentiques de l'islam comme le Coran ou les hadiths sahih, mais elle est plutôt racontée dans des récits mystiques ou soufis. Elle n'est donc pas universellement acceptée par tous les musulmans et peut être considérée comme apocryphe dans certaines traditions. Selon ce récit, Allah s'est adressé un jour à Iblis, le diable banni, en ces termes. Le Seigneur t'ordonne d'aller trouver Mohammed, de te faire tout petit devant lui, humble et modeste, et de lui raconter comment tu fais pour tromper les descendants d'Adam, comment tu leur inspires de mauvaises pensées. Tu répondras par la vérité à toutes les questions qu'il te posera. Par ma puissance, par ma majesté, si tu lui mens une seule fois, et si tu lui dissimules la vérité, je te réduirai en cendres que les vents disperseront, et tous tes ennemis se réjouiront de ton infortune. C'est ainsi que Satan est venu trouver le prophète Mohammed qui était entouré de ses compagnons, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Lorsqu'il expliqua au prophète les motifs de sa visite, celui-ci avait dit à ses compagnons: « Comprenez bien ce qu'il vous dit. Écoutez attentivement ce qu'il va vous rapporter. » Iblis vint s'asseoir devant l'assistance. Selon ce récit, c'était un vieillard borgne, à la barbe clairsemée. Dans sa barbe, il y avait 7 poils comme ceux de la jument. Ses 2 yeux étaient fendus en hauteur. Sa tête était semblable à celle d'un gros éléphant. Ses dents étaient proéminentes comme celles d'un bœuf. Le prophète a posé plusieurs questions à Iblis, concernant ses méthodes pour égarer les êtres humains, et sa relation avec eux. Voici un résumé de l'entretien tel qu'il est souvent rapporté. Le prophète demanda: « Qui sont les gens que tu détestes le plus ?» Iblis répondit: « Tu es celui que je déteste le plus, et après toi, ceux qui te suivent et qui prient 5 fois par jour. » Qu'est-ce qui te repousse le plus parmi mes partisans? Demanda le prophète. Iblis répondit: Les croyants sincères qui gardent leur foi et leur pureté. Une autre question du prophète: Qu'est-ce qui te fait le plus plaisir chez les hommes? Réponse d'Iblis: Le mensonge, l'arrogance, et ceux qui oublient de prier. Comment t'introduis-tu dans le cœur des croyants? Demanda Muhammad, paix et salut sur lui. Je m'introduis dans le cœur des croyants par les passions, les désirs, et les mauvaises pensées, répondit le diable. Quels sont tes pièges les plus efficaces? Demanda le prophète. Iblis répondit: L'alcool, la fornication, et l'amour excessif des biens matériels. Le prophète posa une autre question. Quels sont les hommes qui te font le plus souffrir? Iblis répondit: Les prêcheurs de l'islam et ceux qui œuvrent pour la cause d'Allah. Le prophète demanda: Quels sont tes alliés parmi les hommes? Iblis répondit: Les tyrans, les hypocrites, et les usuriers. Le prophète demanda encore: Quels sont les actes qui affaiblissent ton influence? Iblis répondit sans hésiter: Le repentir sincère, la prière, le jeûne, et la lecture du Coran. Et le prophète de demander encore: Qu'est-ce qui te fait fuir? Et Iblis de répondre: Le rappel constant de Dieu, zikr,
l'appel à la prière des muezzins et les prières à travers lesquelles le musulman invoque la protection d'Allah contre moi, et consort. Où te réfugies-tu alors? Demanda le prophète. Dans les marchés, les lieux de distraction, et là où il y a l'insouciance, répondit Iblis. Le prophète posa plusieurs questions auxquelles Iblis apporta les réponses exactes. En résumé, Satan a expliqué qu'il utilise différentes stratégies pour égarer les êtres humains. Il s'introduit dans leur esprit, attise leur orgueil, leur envie, leur colère, et les pousse à la désobéissance. Il profite de leur faiblesse pour les éloigner du chemin droit. Il mentionne aussi que les moments où les êtres humains sont les plus vulnérables à ces ruses sont lorsqu'ils sont en colère, lorsqu'ils sont seuls, ou lorsqu'ils sont distraits. Iblis a avoué qu'il déteste particulièrement certaines catégories de personnes. Parmi elles, il y a les savants pieux, les jeunes qui se consacrent à l'adoration, les riches qui donnent généreusement aux pauvres, et les croyants qui craignent Allah constamment. Il a également mentionné que les personnes qui récitent régulièrement le Coran, qui prient sincèrement, et qui se repentent fréquemment sont parmi les plus difficiles à égarer. Iblis a admis que bien qu'il soit puissant, il ne peut pas forcer une personne à désobéir à Allah. Il ne peut que suggérer, chuchoter et encourager le mal. C'est à l'individu de choisir de suivre, ou de résister à ces tentations. Le diable a aussi révélé qu'il pleure et se lamente lorsque les croyants se repentent sincèrement, car cela les sauve de ses pièges. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a également demandé au diable, quelles sont les choses qui protègent les croyants contre lui. Satan a répondu que la foi sincère, la prière, la récitation du Coran, le zikr, c'est-à-dire le rappel d'Allah, et l'invocation de la protection d'Allah sont des boucliers puissants contre ces attaques. À la fin de l'entretien, Iblis a souligné qu'il désespère lorsqu'un croyant se repent sincèrement, car cela efface les péchés, et le prive de ses efforts pour égarer cette personne. Ce récit met en lumière la bataille spirituelle constante entre le bien et le mal, entre l'homme et les tentations diaboliques. Il sert à rappeler aux croyants l'importance de rester vigilants, de maintenir une forte foi en Allah, et de chercher continuellement sa protection contre les ruses de Satan. Ce beau récit, que sa véracité soit universellement reconnue, ou pas, par tous les musulmans, cela nous importe peu. Allah nous a suffisamment mis en garde contre Iblis, à travers des versets qui nous exposent clairement toutes les ruses et les astuces dont cette maudite créature dispose pour détourner les humains de la voie de la droiture. Dans la sourate 2, la vache, au verset 168 et 169, Allah dit: Ô vous les hommes, mangez de ce qui est licite et bon sur la terre, et ne suivez point les pas du diable, car il est pour vous un ennemi déclaré. Il ne vous commande que le mal et la turpitude, et de dire contre Allah ce que vous ne savez pas. Dans la sourate 7, Al-Araf, au verset 27, Allah dit: Ô enfants d'Adam, que le diable ne vous tente point, comme il a fait sortir vos pères et mères du paradis, leur arrachant leurs vêtements pour leur rendre visible leur nudité. Il vous voit, lui et ses suppôts, d'où vous ne les voyez pas. Nous avons désigné les diables pour alliés à ceux qui ne croient point. Dans la sourate 17, Al-Isra, le voyage nocturne, au verset 53, Allah dit: Et dis à mes serviteurs de dire toujours ce qu'il y a de meilleur. Le diable sème la discorde parmi eux.
Le diable est certes pour l'homme un ennemi déclaré. Dans la sourate 18, Al-Kahf, la caverne, au verset 50, Allah dit: Et lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent, excepté Iblis qui faisait partie des djinns, et qui se révolta contre le commandement de son Seigneur. Allez-vous donc le prendre, lui et sa descendance, pour allier en dehors de moi, alors qu'ils vous sont ennemis? Quel mauvais échange pour les injustes! Dans la sourate 35, Fatir, le Créateur, Allah, le Glorieux dit au verset 5 et 6: Ô homme, la promesse d'Allah est vérité. Que la vie présente ne vous trompe donc pas, et que le grand trompeur, Satan, ne vous trompe pas au sujet d'Allah. Le diable est pour vous un ennemi. Prenez-le donc pour ennemi. Il ne fait qu'appeler ses partisans pour qu'ils soient des gens de la fournaise. Dans la sourate 36, Yassine, au verset 60 et 61, Allah dit: Ne vous ai-je pas engagé, ô enfants d'Adam, à ne pas adorer le diable? Car il est pour vous un ennemi déclaré. Et à m'adorer, voilà un droit chemin. Dans la sourate 24, la lumière, au verset 21, Allah dit: Ô vous qui avez cru, ne suivez pas les pas du diable. Quiconque suit les pas du diable, sachez qu'il commande la turpitude et le blâmable. Et n'eût été la grâce d'Allah sur vous et sa miséricorde, nul d'entre vous n'aurait jamais été pur. Mais Allah purifie qui il veut. Et Allah est audient et omniscient. Ces versets mettent en garde contre les ruses d'Iblis, et soulignent son rôle en tant qu'ennemi de l'humanité. Ils incitent les croyants à rester vigilants, à éviter de suivre les incitations de Satan, et à s'attacher à la voie droite prescrite par Allah. Que la paix soit avec vous.